Histoire à présent dans ce journal. 25 août 1958, 25 août 2019, cela fait 61 ans que la Guinée choisissait la liberté dans la pauvreté à travers le camarade Ahmed Sékou Touré. De Gaulle, le président français d'alors, était en tournée en Afrique pour faire campagne pour une nouvelle constitution française qui prévoyait une nouvelle collaboration appelée Communauté française. Mais grande fut sa surprise quand Sékou Touré s'est opposé à cette proposition. Les membres du mouvement sékou-touréiste s'en souviennent. Ils ont marqué l'événement hier à Conakry. Rosaline Goto-Monemou, Tierno Sadouba pour le reportage. Le mouvement sékou-touréiste est déterminé à continuer le combat qu'Ahmed Sékou Touré et ses pairs ont mené. Il prend également soin de valoriser tous ceux de la Guinée ou de l'Afrique en général qui ont bataillé pour l'indépendance de leur pays. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour montrer au monde entier que le combat que les camarades Ahmed Sékou Touré et les camarades Saïfoulaye Diallo ont mené, nous sommes prêts à continuer ce combat. À part le camarade Ahmed Sékou Touré, nous valorisons d'autres camarades. Vous voyez le camarade Founiké qui est à côté de moi, il porte un bonnet qu'on appelle Founiké Lebre. Mais en réalité, c'est le bonnet de l'amical Cabral qui était venu en Guinée ici, qui s'est battu pour l'indépendance de son pays aussi. C'est dans la salle du palais du 25 août, actuel siège de la HAC, que s'est tenue cette commémoration. Le choix de cette salle n'est pas fortuit. C'est une manière de montrer à la nouvelle génération que c'est dans ce palais que la Guinée a choisi la liberté dans la pauvreté. Ce mouvement sollicite que cette salle soit enregistrée au titre des patrimoines. Le palais du 25 août a reçu le général de Gaulle. C'est ici que le camarade Ahmed Sékou Touré, quand tout le monde parle du fameux discours qui a dit non à la colonisation, a été tenu. Cette salle doit être au titre des patrimoines, c'est-à-dire respectée, nettoyée, mise à la disposition du peuple de Guinée. Pour que, quand il sera question de prendre des décisions très importantes, que des Guinéens se retrouvent dans cette salle pour parler de leur avenir. Pour que la Guinée bouge, le vice-coordinateur de ce mouvement demande à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Ce que nous devons dire à la jeunesse, nous devons nous battre pour ne rien faire qui puisse justifier les fables qui sont créées, pour nous considérer comme si nous n'avons souci de rien, si ce n'est que la danse ou les drogues. Aujourd'hui, la jeunesse doit prendre sa responsabilité. La jeunesse doit pouvoir dire non quand il faut dire non. Si ce dimanche marque le 61e anniversaire du fameux discours de Sékou Touré, les Guinéens restent divisés sur la suite que va connaître l'histoire du pays, surtout avec le Cambouaro. Après l'abattage des chiens errants sous l'ère Mokhtar Diallo en 2010, on change de stratégie. Roger Patrick Milimono veut soigner ses animaux. Une campagne de vaccination des chiens errants a été lancée ce lundi à Conakry par les cadres du ministère de l'Élevage. La commune de Matoto a été choisie pour le début de cette guerre contre ces animaux laissés pour compte. Elle va toucher toutes les communes du pays. Mohamed Valek Touré, Abakar Din Kamara pour le reportage. Désormais, les chiens errants qui peuplent les communes seront tous vaccinés. Pour ce faire, les vétérinaires s'associent avec des conseils de quartier de la commune de Matoto afin de les soigner à intervalles réguliers. L'objectif est d'infléchir la tendance de l'incidence de la rage dans toutes les localités ciblées. Dans une proportion allant jusqu'à 99% des cas chez l'homme, elle est transmise par des chiens domestiques. Mais le virus peut infecter les animaux domestiques et les animaux sauvages. La morsure d'un chien a des conséquences néfastes sur la santé de l'homme. La sensibilisation s'impose. Pour cette première phase, c'est la commune de Matoto qui est ciblée. Tant qu'il y a la population canine, il y a un besoin de vacciner. Monsieur le ministre vient de vous dire qu'il y a une campagne qui suit immédiatement avec l'appui de la FAO. Et si on a d'autres initiatives, même après, avec la FAO, on a d'autres initiatives avec l'Organisation mondiale de la santé animale. C'est une opportunité pour moi de saisir non seulement ma population, et surtout ceux qui éduquent aussi et ceux qui domestiquent ces animaux. Cette opération de vaccination va durer une année. Le ministère de l'Élevage veut mettre en place une stratégie commune, comme le privilégie la stratégie de lutte à l'horizon 2030. La vaccination est gratuite. Les textes de loi dont vous parlez
nous avons le code de l'élevage. Dans le code de l'élevage, il y a des dispositions qui indiquent quelles sont les conditions dans lesquelles on peut élever un animal de compagnie. Je précise bien un animal de compagnie parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les chiens, les chats, parce que même les chats peuvent être atteints de rage. Il n'y a pas que les chiens. Et donc transmettre la maladie. Pour le moment, les localités ciblées sont Matoto, les régions de Farana, Zérékoré et Boké. En dépit des efforts consentis, la rage demeure encore un problème de santé publique et cela est dû au faible niveau d'application des mesures préventives.